Je voudrais dire au ministre qu'ici, la question qui a été posée par l'honorable James Moulengwa, c'est une question de clarification. L'honorable député, certainement par les électeurs qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo et d'autres qui sont au courant des réalités de cette partie de notre pays, veulent savoir, est-ce que Minembwe est un territoire? Oui ou non? Deux, si ce n'est pas un territoire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un certain Efoloko qui y exercerait les fonctions d'administrateur du territoire? Trois, si cela se vérifie, et que si Minembwe n'est pas un territoire, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur va prendre comme mesure maintenant? Pour l'avenir, monsieur le ministre d'État, nous sommes d'accord avec vous. Nous sommes d'accord avec vous de construire et de consolider la paix. Votre proposition pour l'avenir est acceptée. Ça, nous le ferons. Mais en attendant, les députés veulent savoir qu'est-ce qui se passe à Minembwe. Et si ce n'est pas conforme à la loi portant organisation des entités politico-administratives, il faut corriger. C'est tout ce que nous demandons à ce stade-ci. Et il n'y aura pas de débat, monsieur le ministre, rassurez-vous. Donc vous avez la parole. Merci. Je me suis acquitté de cet agréable devoir prévenir. Mais alors, puisque vous voulez qu'on y aille, je suis disposé, je vous fournis. Je commencerai donc par vous donner les critères qui permettent à ce qu'on puisse déclarer que cette identité est acceptable. Les critères, je commence. Un instant, des honorables députés. Et je demande aux députés de ne pas donner l'impression qu'ici, nous appelons le ministre pour les déranger. Non. Nous appelons le ministre pour éclairer notre lanterne. Alors laissez-les parler. L'ami va conclure. D'autant plus qu'il y a encore le ministre de la Défense. Aux honorables députés, il ne faut pas que je réponde d'une manière simpliste par oui ou non. Je vais commencer tout d'abord par vous situer Minembwe. Cette réalité, je vais faire une projection. Si vous acceptez, oui, c'est nécessaire que vous puissiez visualiser la carte. Allez-y. Monsieur le ministre, vous êtes autorisé à le faire. Ok, donc, suivons d'abord. Honorable député, suivez. Vous entendez souvent parler de Minembwe. Voilà. Mais c'est une occasion pour que géographiquement, vous sachiez Minembwe. Okay, la province de Sud Kivu a 8 territoires. Projetez, messieurs. Voilà. On a besoin de ça, monsieur. Asseyez-vous là-bas. La situation des Minembwe, qui a empiété sur 3 territoires. C'est là le problème. Mais alors, après la guerre, il fallait voir si la création a rempli les conditions. Les critères sont lesquels? Première chose, enquête. Enquête sur la délimitation. Les lignes de crête, les cours d'eau et tout ça qui délimite très bien ces territoires. Deuxième chose, après avoir bien délimité les territoires, présenter les subdivisions administratives qui se trouvent là où on a délimité. Il y a combien de secteurs? Il y a combien de chefferies? Il y a combien de groupements? Il y a combien de villages? Avec précision. Troisième chose, quel est le volume de la population à l'intérieur? On regarde le volume de la population à l'intérieur. Quatrième chose, est-ce que ces territoires disposent-ils suffisamment de richesses pour survivre? On regarde le niveau économique. Et ensuite, pour éviter des contestations antérieures, on demande aux populations qui existent à l'intérieur par rapport aux populations qui existent à l'extérieur de cette délimitation, s'il n'y aura pas de contestation. Est-ce que Minembwe remplit ces critères-là? Vous avez vous-même donné la réponse. Parce que vous êtes des élus. Il y a des élus qui sont mieux placés, qui viennent de là. C'est pour ça qu'il faut... Donc, premier critère, délimitation, pose problème. Parce que ça empiète. Deuxième critère, volume population.
pose problème dans la mesure où les chiffres ne concordent pas. Certains disent autant et d'autres disent autant. 200 000, d'autres disent 250 000 et d'autres disent que c'est moins de 100 000. Troisième critère, quand on interroge ceux qui sont à l'intérieur, on interroge ceux qui sont à l'extérieur des périmètres, tous disent qu'il y a problème parce qu'il y a empiètement. Empiètement, certains territoires ont été amputés, comme le schéma le montre là. Les 3 territoires ont été amputés d'une partie de leur terre. Conclusion de l'affaire, il faut que les équipes descendent encore sur le terrain pour bien délimiter et se mettre au diapason avec ces populations-là, sans quoi ça sera ingouvernable. Alors le problème, c'est lesquels? Pendant la période de rébellion, une administration a été mise en place. C'est pour répondre à deuxième critère. Donc premier, est-ce que c'est un territoire reconnu? Non, c'est pas reconnu dans la mesure où ces critères n'ont pas été remplis. Deuxième question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en train de régenter? Effectivement, pendant la rébellion, ça a fonctionné comme territoire. Après la rébellion, il fallait que ça cesse de fonctionner. Malheureusement, il y a une certaine anarchie qui fait que la personne que vous avez citée continue à y travailler comme administrateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'auto est combiné avec l'insécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est la troisième question. Il faut appliquer la loi. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Voilà. Il faut appliquer la loi. Mais pour cela, compte tenu du sens de responsabilité qui est vôtre, compte tenu aussi du fait que nous devons tenir compte des réalités de notre pays, il faudra que nous puissions être partenaires pour trouver cette solution. Cette partenariat va consister à quoi? C'est pour ça que je vous dis, ensemble, on va réunir tous les éléments, nous descendons sur le terrain, nous revenons avec des éléments, que la classe politique qui est ici, concertez-vous, parce que c'est de part et d'autre que les coups de téléphone vont sur le terrain là-bas, pour envenimer la situation. Mettez-vous d'accord, nous irons avec vous, nous allons vous servir, pour que nous puissions rapidement mettre un terme à cette situation qui risque de déstabiliser encore cette partie de notre pays. Voilà donc la réponse aux 3 questions. C'est un territoire qui travaille hors normes, d'une manière non reconnue par la loi. Quelqu'un y travaille anarchiquement. Troisième, ce qu'il faut faire, c'est rétablir l'ordre. Et pour cela, il faut que nous soyons responsables. On ne doit pas décréter ça comme ça. Il faudra que nous puissions nous concerter, que la classe politique se concerte et que nous puissions ensemble trouver une solution. Merci. Voilà donc. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que le ministre a répondu de la Défense, et j'avais pressenti cela. Une réponse à toutes les questions qui avaient été posées, et je dois dire, et je dois reconnaître ici que c'est de notre faute, parce que nous n'avons pas dit au ministre de la Défense, voilà, son document est là. Bon, vous qui n'aimez pas les projections, je crois qu'il va aussi nous faire des projections à un moment donné. Je vois il y a des... Voilà, donc le ministre a déjà répondu à toutes les questions. Je crois que ce qu'il demande, puisque et la question de Fizi, et la question de Walungu, et la question de Nord Kivu et de l'Ituri sont toutes les questions sécuritaires qui concernent l'intégration de l'armée. Il a répondu à toutes ces questions. Avec votre indulgence, il pourra intervenir après avoir auditionné toutes les questions, et ça nous permet aussi... Kimbondo va aller aussi vers Kassangol parce qu'il y a aussi des bazombo là-bas. Bon, et on dit non, il y a d'autres bazombo à Kenge, alors qu'il aille aussi, que Kimbondo arrive jusqu'à Kenge. Non. Progression. Non. C'est ça l'erreur fatale, que le village de Minembwe se trouve dans le territoire de Fizi. On crée une entité administrative, commune rurale. La commune rurale se retrouve qu'il va jusqu'à Mwenga. La commune rurale se retrouve jusqu'à Ouvira. Et la commune rurale dépasse les frontières de son territoire de Fizi. C'est des questions à examiner. Et auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, et auprès du ministre de l'Intérieur, il faut qu'on examine. Maintenant, certaines perdent langue. Parce que je suis quand même certaines déclarations dans les réseaux sociaux. Ils disent non. La commune de Minembwe doit redevenir au chef coutumier, au chef traditionnel. Non, émancipons-nous. Émancipons-nous. Parce que moi-même, pas plus tard, qu'il y a une année, Ouvira était le chef-lieu de la province, le chef-lieu du district du Sud Kivu. On s'est battu, c'était un territoire rural, il est devenu ville d'Ouvira.
il n'a pas encore de communes urbaines. Alors qu'il devait avoir 3 communes urbaines. Baraka est devenue ville. Il doit avoir des communes urbaines. Il y a d'autres communes rurales. Nyangezi, Kamanyola, Mboko, Fizi, qui n'ont pas été érigées. Pourquoi avoir érigé une seule commune rurale? Alors qu'il devrait en avoir dans la région, il devrait en avoir une quinzaine, une dizaine, une vingtaine. C'est ça l'origine de ce conflit. Ça fait partie. Et il faut examiner. Je l'ai dit, le ministère Roubaix connaît, on se parle, on discute à ce sujet. Et que nous devons penser à urbaniser nos milieux ruraux. La question identitaire maintenant. La question identitaire, vous savez que je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Moi, mon appartenance ethnique, je suis Moufoulio, qui fait partie effectivement des communautés dont on accuse de se battre entre les Babembe, les Bavira, les Banyindu, les Banyamulenge. Vous faites partie du conflit. Je fais partie du conflit. Mais je fais aussi partie de ceux qui peuvent apporter des propositions et des pistes de solutions. Et je parle non seulement ma langue, mon patois, je parle les Kirundi, je parle les Kinyarwanda, je comprends très bien les Kibembe, les Kinyindu, je comprends très bien, je peux parler, je peux me débrouiller. Le Machi, je parle, je me débrouille, le Machi, je parle. Et mon enfance, je l'ai passé à Mwenga, donc je comprends les Kirega. Et maintenant, le conflit, c'est lequel? Et qu'on reproche aux Banyamulenge qu'elles se prennent comme une communauté supérieure aux autres. Que moi, je reconnais, parce que les Banyamulenge, je les connais très bien. Parce que les termes de Mulenge, d'abord, c'est chez moi. C'est là où est née ma mère. Mais ce n'est plus Mulenge, c'est maintenant Minembwe. Ok? Alors, cette question identitaire qu'on voit, c'est laquelle? C'est que ceux qui parlent les Kinyamulenge, c'est pas différent du Kinyarwanda du Rwanda. Moi, je parle du Kinyarwanda. Maintenant, les gens disent, non, nous n'avons aucun lien avec le Rwanda. Nous sommes au Congo, nous sommes nés au Congo. Et effectivement, moi, j'ai étudié avec des amis Banyamulenge, on se connaît très bien. On a même des tests pour savoir qui vient fraîchement du Rwanda et qui est du Congo. On a des tests à faire. J'étais à une conférence à Libreville en 1996. J'ai connu ce cas-là. Tout mon Nyamulenge qui ne parle pas les Kifulero, les Kibembe ou les Kinyindu, il vient du Rwanda hier. Il vient du Rwanda hier. C'est un des tests. Et nous aussi, je l'ai encore dit ce matin, il faut qu'on se dépasse. Sarkozy a été président français. Oui, la solution. Attends, la solution termine par. Je vais aller par la solution. Oui. Sarkozy a été président de la République française. Son grand-père est d'origine grecque. Son père est d'origine hongroise. Mais président français. Obama est venu prendre avec un avion spécial sa grand-mère au Kenya pour aller prêter serment aux États-Unis. Son petit-fils devient président des États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont connu un meilleur président qu'Obama par rapport aux agitations actuelles auxquelles nous assistons aux États-Unis? L'intégration. L'intégration. Vous êtes Congolais, comportez-vous comme des Congolais. Je suis pas linguiste, mais j'ai fait des recherches. Je me retrouve en Zambie, en 2003-2004. J'arrive en Zambie. Je trouve une tribu, les Bafulira. J'achète en Kifulero et aussi ce sont des Bafulira. Je me rends que j'ai des frères à moi. Ici. Et je commence à vous êtes arrivés ici depuis quand? Ils ont tout un territoire. Les Bafulira. Les territoires de Bufulira existent en Zambie. Et moi je suis Mufulero. Comment restaurer la paix maintenant? On termine. Pour restaurer la paix, oui, qu'est-ce qu'il faut quand faire? vous êtes Congolais, comportez-vous, intégrez-vous comme Congolais à part entière. Vous êtes Zambien, soyez Zambien à part entière. Vous êtes Américain, soyez Américain comme Obama. Quelles que soient vos souches et quelles que soient vos origines. Intégrez-vous et bâtissez la paix. Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Le gouvernement, ce qu'il doit faire, et ça je n'oublierai pas de le dire, et que le président de la République, je l'ai suivi il n'y a pas longtemps, il a parlé des inégalités sociales. Le Sud Kivu a été découpé il y a 30 ans, en 1989. Il y a beaucoup d'inégalités dans cette province qui doivent être réparées. Oui, mais comme partout d'ailleurs. Non, là-bas c'est exagéré. Et ça fait partie de cette crise-là. Pendant 30 ans, il n'y a qu'une tribu qui gère la province. Quand on veut donner un bonus, on dit non, c'est pas un bonus aujourd'hui, donnons un peu à un mourega. Pendant un an, on le chasse, on remet la même personne. Pendant 20 ans, passé hier, allez poser la question à ceux qui ont dirigé cette province. Quel est le budget qu'ils ont alloué
à cette insécurité, des fusils d'Ouvira ou des Tomboué. Et des fois, quand je le dis, j'ai la cour de tout le monde. Mais je dis ceci. S'il n'y a pas alternance de gestion à la tête de cette province, il faut une certaine autonomie. Autonomie de? Il faut une certaine autonomie dans cette partie de la République. De Minembwe? Non, du sud-sud Kivu. C'est-à-dire? Une certaine autonomie, ou alors l'alternance à la tête de la province. Dernièrement, au Cameroun, les anglophones. Bon. Sud-ouest et nord-ouest. Bon, on ne va pas Ils ont arriver. obtenu un statut spécial. On ne va pas en arriver jusque-là. On va arriver là parce que ça fait partie de la Le crise. Sud Kivu, c'est une province comme toutes les autres. On peut en avoir 27 provinces ou 40 provinces dans ce pays. Alors, merci beaucoup, Justin Bitakwira. Eric, je crois qu'on a terminé. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent pas, on y reviendra. Certainement. Si cette affaire de Minembwe, il faut que j'apporte un peu d'éclairage. Parce que les gens qui sont ici à Kinshasa, ils prennent comme si Minembwe c'était en Yougoslavie, c'était en Chili, c'était en Argentine. Non, c'est ici, en République démocratique du Congo. Minembwe, c'est un simple village qui a été érigé effectivement en commune rurale. Et moi, je n'ai jamais été contre. Là, je dois le dire. Mais la procédure a-t-elle été respectée? Parce que Minembwe, c'est comme si je me retrouvais à Kinshasa. Je me retrouve à Bandalungwa, dans le quartier de Kimbondo, à Bandalungwa, pour que les Kinois m'écoutent. Maintenant, on veut transformer Kimbondo en une nouvelle commune, en une nouvelle entité administrative. Maintenant, on se rend compte que nous, Kimbondo qui veut transformer? On, c'est qui? L'État. L'État congolais. Ministre de la décentralisation. Non, tu sais que je me suis déjà... Clairement, ministre de la décentralisation. Depuis très longtemps. Oh, c'est ministre de la décentralisation. Écoute, depuis très longtemps, même Kinshasa, moi je me suis déjà plusieurs fois battu. Pour le développement de la ville de Kinshasa, il faut vraiment une réforme. Et moi j'ai toujours pensé que dans la ville de Kinshasa, en dehors du gouverneur, il nous faut plus ou moins 4 maires. Lokunga, Funa, Moamba, Tchangou, une mairie autonome. Et au lieu de 24 communes, on peut en avoir 100. C'est pourquoi je suis en train de parler du cas de Kimbondo. C'est un quartier de Bandalungwa. Permettez-moi que je passe ce parallélisme. Ça peut aider à certaines personnes de me comprendre. Oui, rapidement, plus il reste 8 minutes. Voilà. Nous sommes à Bandalungwa, quartier de Kimbondo, qu'on veut transformer en une nouvelle entité administrative. Maintenant, par imprudence politique et par gourmandise politique, on se rend compte que Kimbondo, maintenant, on l'étend jusqu'à Mongafula. Kimbondo devient une entité administrative, il déborde, il n'est plus dans Bandalungwa, il va à Mongafula, il va à Lemba, il va à Kimbaseke. Et on se pose la question, qui habite ces quartiers de Kimbondo? On dit non, il y a quand même certains bazons pour se place. Et ceux qui vont maintenant transformer cette entité administrative, ils disent non. Ma réaction, elle est facile. L'Est de la RDC est une contrée très sensible. Et quand nous assistons à un show de la nature de celui qu'on a vu à Minembwe, il y a des inquiétudes. Nous sommes les élus du peuple et nous devons devoir tranquilliser nos bases, notre population. On a vu les hélicoptères de la MONUSCO transportant le représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies. Nous nous posons la question de savoir, il est derrière quelle résolution des Nations Unies pour cela. De deux, on a vu l'ambassadeur des États-Unis à Minembwe. Qu'est-il parti faire là-bas? Quel est son rôle dans tout ça? On a vu le représentant de FRDC au sommet. S'agit-il d'une reddition ou quoi? Je me pose des questions. On a vu la pléiade des ministres
qui sont partis là-bas. Personne n'a été informé. On est surpris de voir que tout ce monde-là se retrouve de ce côté-là et quelques députés recrutés ci et là. Moi, je dis, cette contrée est très sensible. On a perdu dans ce pays plus de 10 millions de Congolais à cause du conflit de ce côté-là. Les cicatrices ne sont pas encore là. Hein? Les plaies sont encore fraîches. Et nous voici encore dans un autre show de la nature de ce qu'on a connu hier. Ça, ce n'est pas normal. De deux, la commune de Minembwe. Encore Minembwe, Minembwe, Minembwe commune, Minembwe territoire, tout ce que vous voulez. Hier, c'était un territoire. Si ça a avorté, c'est à cause du redimensionnement de ce territoire-là qui a touché les autres territoires, les autres contrées de la RDC, les chefferies, les groupements, et on a suspendu. On a vu l'ordonnance qui a été prise par le Premier ministre Matata, qui crée autant de communes qui ne sont pas encore installées dans la vallée, dans la plaine de la Ruzizi. Il y a des communes comme Sangué qui sont pas installées, et d'autres, en territoire de Fizi, il y a des communes qui ne sont pas encore installées. À Mwenga et Chabunda, il y a des communes qui ne sont pas encore installées. Pourquoi avoir seulement choisi Minembwe, sorti du lot, et on assiste à ce show-là? Il y a un problème. Et moi, je suis natif du coin. Tel que nous avons appris, cette commune-là prendrait un espace plus grand que le Rwanda. Commune rurale. Ça étonne tout le monde. Mon village, moi, Biralombi, à 170 km de là, y compris dans cette commune-là. Et tant d'autres, donc en chefferie de Vasile, en chefferie de Wamuzimu, on a pris un peu partout. Walungu n'est pas épargné. Walungu aussi, sa partie qui est enveloppée là-dedans. Fizi a sa partie qui est enveloppée. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est ça la question. D'après ce que nous avons appris, et selon les textes, les juristes nous contrediront, la commune rurale ne peut pas dépasser plus de 5 km². C'est ça ce que nous avons appris. C'est sur quoi j'ai la certitude. C'est qu'elle ne peut pas s'installer là où est installée une chefferie, un secteur. Parce qu'ils ont les mêmes compétences du point de vue des entités décentralisées. Mais là, la commune là, si elle va à Biralombi, elle a englouti déjà autant de groupements. Dans Itombwe, dans Mwenga. Donc, la loi est heurtée ici. Et on aurait heurté la loi de la RDC. Pourquoi? Dans quel intérêt? Point d'interrogation. Et nous disons, attention, nous ne laisserons pas cette imposture se faire. Nous irons auprès des cours et tribunaux de ce pays. Ça, c'est un. De deux, nous tendons notre regard vers les autorités du pays, notamment le chef de l'État, pour qu'il arrête cette mascarade-là. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Dans l'intérêt de personnes. Déjà qui s'enferment quelque part un groupe d'individus, ils boutiquent une affaire et ils prennent tout le monde de court et ils sont en train de se pavaner. Je dis ce n'est pas normal. Le chef de l'État, il y va de sa crédibilité dans cette affaire de Minembwe. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Une commune peut se créer, mais ça doit suivre le même cheminement et il n'y a pas de préférence entre entités de la RDC. Pourquoi seulement eux? Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins. Parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. France Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé.
Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les 3 langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus à l'allemand qu'en français. Il y a beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement, comme vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Félix Antoine Tshilombo, Asenga, Bakomo Misato. Tant Bakomo Misato Zokende. Il y a un peu de Gourbe, Sali Ming na poste. Pona ni na koya ki komo na ete ndenge akoya bakomo batu mususu. Nekuka minaku akoya na bakomo na milanya akoya bakomo. Pona ni komo azaria subewa aboya ya mote. Ça les Congolais veulent savoir. Merci. Je vais citer peut-être par là pour dire aux Congolais. Politiquement, oui. Pour dire aux Congolais toute tendance sur cette question de Gouranga Jean-Médard, nous devons mettre les égos politiques à côté. Aux Alamoutois cash, aux Alamoutois malgré qu'ils n'ont pas le courage de dénoncer. Alors le nationalisme, il faut opprimer. Nationalisme, il faut opprimer. Lumumba et Mouzé sont morts à cause de Biloko. Voilà. Donc nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'une partie à Mboka est à la céder indirectement pour une tribu qui n'existe pas à Mboka Nabiso pour les intérêts égoïstes d'abord des impérialistes. Une question très rapidement, 20 secondes, parce qu'il faut que nous Maloba, au Kokisi, déjà, Question politiquement,
le président de la République a commencé à l'annuler, ou le gouvernement a commencé à l'annuler. Parce qu'il y a des frustrations. Est-ce qu'il faut expliquer bateau que non, ils ont commis ce problème? Non, bien il faut qu'on aille. est l'arbre qui cache. Pour abroger, par exemple. Non, non. Minemu est l'arbre qui cache l'arbre. Nazon ici na mutuna, malgré je ne suis pas autorisé à poser mutuna. Tant que tata Mokonzi, il y a Sikaye Félix Antoine Tshilombo et les caches sont venus. Bakoute arrêté, ils doivent les lire. S'ils connaissent les enjeux Yamboura Nabiso, pourquoi ils n'ont pas approché cette année? S'ils sont dans la logique de Kabila, continuité de l'État. Non, continuité de l'État, oui. Namakamo et Zali n'ont velléité à ces Merci. Pourquoi ils n'ont pas abrogé? Je vais citer par là, pourquoi ils ne se sont pas posé la question? Arrêtez, on a banné Zouama et Zala jamais exécuté. Merci Deko. Ça, ce sont des questions qui devaient se poser avant Bassim arrêter. Jean-Serge Tiben, merci. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins. Parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. Frantz Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également. Par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les trois langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qui ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous avez beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement, comme vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son pays, son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil.
l'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Qu'on aborde, vous et moi, c'est celui-ci. C'est le problème de savoir est-ce que dans le comportement de Vital Kamerhe, dans toutes les positions qu'il a occupées, il s'est montré nationaliste ou non nationaliste. Et allons-y doucement. Quand nous étions à Sun City, qui était la personne, la cible des Rwandais et des RCD dans leurs petits papiers qui sortaient chaque jour? C'était moi qui les attaquais. Je faisais la conférence de presse seule contre Ruberwa et Kamita Tutu pour défendre le Congo. Je faisais la conférence seule contre le ministre rwandais et le ministre ougandais seul. Allons-y encore doucement. Mzee Laurent Désiré Kabila m'avait suivi seulement à la télévision. Personne ne m'a pistonné. Avant, j'étais au service national. J'ai accepté d'aller au service national parce que je voulais apprendre l'art militaire et en même temps produire pour mon pays avec le général Kaloumé. Je faisais une émission à la télévision. Mzee a vu comme Mzee se promenait dans les guérites. Il a dit, mais c'est qui le monsieur qui parle là? Très bien, il connaît le problème des Grands Lacs. Il dit, c'est le conseil de Kaloumé. Appelez-moi, c'est monsieur là demain. Quand on m'a appelé, j'ai dit à ma femme, je crois qu'on va m'arrêter. Puisque ces gens-là, de l'AFDL, soit ils vous appellent, c'est pour vous nommer, soit ils vous appellent, c'est pour vous tuer. C'était ça à l'époque, non? Alors, j'ai pris mon courage, je suis allé. Et quand j'arrive, la maman Nelly qui était là, elle dit, ah non, non, mais on vous attend, j'entre, je vous ai commencé à rire. Il dit, mon petit, où est-ce que vous avez appris tout ça? Je dis, quoi? Il dit, c'est que vous avez exposé. Il dit, je suis fier de vous, je vous nomme commissaire général adjoint du gouvernement chargé des relations avec la monnaie. Vous allez me surveiller, ces gens de la communauté internationale, parce que je n'ai pas confiance. Ça, c'est Mzee qui me parle. Et comme commissaire général du gouvernement adjoint, j'ai œuvré avec Jean-David Lévité, qui était l'ambassadeur de France aux Nations Unies, qui était le permanent. Il habitait, je crois, 52e. Et dans son appartement, nous avons élaboré ensemble, avec Okitundu, 14 résolutions pour arriver à faire comprendre à la communauté internationale qu'il ne s'agit pas d'une rébellion interne, mais d'une agression avérée. Ça, c'est la France, c'est comme ça que dit Jacques Chirac. Et nous allons travailler pour obtenir Artemis dans l'Italie. Nous avons œuvré dans l'accord, je peux dire beaucoup de choses. J'étais ministre de l'Information. Quand je suis passé comme ministre de l'Information, j'ai promis à tous les journalistes. Ils sont là. J'ai dit ceux qui sont en prison, ils doivent tous quitter. Et on ne fermera aucune chaîne pendant mon règne, et on n'arrêtera aucun journaliste. Maintenant, passez sur Internet, allez vérifier. J'ai fait libérer tous les journalistes et on n'a arrêté aucun journaliste et on a fermé aucune chaîne de Jean-Pierre Bemba pendant mon règne. Le Joseph Kabila m'avait demandé, mais je disais non, 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 non. Nous sommes dans le 1+4. Je suis ministre de l'Information de la République et pas du PPRD. Donc, si je dois fermer chez Bemba, je dois fermer Digital aussi. On a posé la question, même Bemba peut témoigner. Je suis devenu secrétaire général du PPRD, puisqu'il ne faut pas éluder certains passages. Est-ce que vous m'avez vu, moi, Vital Kamerhe, dire que Kabila était devenu le bon Dieu ou quoi que ce soit? J'ai défendu les valeurs, parce que je disais, à l'époque de Mzee, Mzee n'avait pas compris qu'il fallait être en même temps nationaliste, mais avoir une approche diplomatique et politique pour ne pas mourir martyr. Parce que Mzee aimait beaucoup le Congo, effectivement. Il est mort, il n'a laissé aucun compte en banque, aucun chantier, à part les chantiers présidentiels en Lubumbashi. Voilà un patriote. Il pouvait voler l'argent, non? Ce qui se passe maintenant, c'est la catastrophe. Alors, Joseph Kabila vient, il accepte. Moi, je lui propose, j'ai dit, mais les Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas c'est un Congolais comme vous et moi. Vous, vous êtes venus par les armes. Mais quel mérite vous avez? Mettons-nous ensemble et pacifions le pays. Moi, je peux le voir puisque je le connais. Demandez à Jean-Pierre, puisqu'on se connaît aussi depuis de longtemps. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Jean-Pierre, je lui ai dit, Jean-Pierre, est-ce que n'a pas eu comme on a eu autodiscipline? Il y a son yo, comment?
Si je vous donne les coordonnées de l'avion et que vous dites aux Ougandais de ne pas tirer sur l'avion, moi je viens. J'ai donné les coordonnées. Général Etumba a accepté de venir, Tatumba Mwanka a accepté de venir, et Samba Kaputo, nous sommes entrés dans l'avion. J'ai logé dans la maison, la chambre de Enundo. Il a commis l'erreur, puisque c'est mon grand frère même. Bari Vital Roland, la chambre de Nanaï. Mais il a commis l'erreur de laisser toute la stratégie du MLC dans le tiroir. Toute la nuit, je n'ai fait que copier cette stratégie. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins, parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. France Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les trois langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qui ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous voyez, beaucoup d'Alsaciens ne savent même pas parler français correctement, comme vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son pays, son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant,
nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins.